Bonjour à tous. J'ai été attristée par les événements qui sont arrivés ce vendredi 13, des événements vraiment tristes et qui m'ont rappelé des souvenirs vraiment douloureux. La guerre au Congo. Je viens du Congo et j'ai vécu la guerre. Et lorsque ces événements sont arrivés, j'ai tout simplement repensé à toutes ces choses et j'ai repensé encore à toutes ces personnes qui meurent dans le monde entier et qui meurent injustement. Et j'ai pensé à vous que je ne connais pas, certes, mais j'ai pensé à la douleur que ça fait à une mère d'avoir une mauvaise nouvelle, à la douleur que ça fait à un père de recevoir ce genre de nouvelles, à l'inquiétude qu'on peut avoir lorsqu'on ne sait pas où est son fils, où est sa fille, où est son oncle, où est son père, où est son ami. J'ai pensé à la panique que ça peut causer dans le cœur d'une personne, au trouble de ne pas avoir de réponse. J'ai pensé à pourquoi, Seigneur, pourquoi, à ces questions que certainement beaucoup de gens se posent. Et pourquoi au nom de la religion et pourquoi au nom d'un Dieu. J'y ai pensé, ça m'a attristé et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Mais dans le même temps, bien qu'étant consciente que ce sont des circonstances graves et tristes, j'aimerais aujourd'hui vous annoncer quand même une bonne nouvelle. Parce que je suis convaincue que cette bonne nouvelle m'a sauvée moi et m'a donné l'assurance de mon salut aujourd'hui et l'assurance d'avoir la protection divine, peu importe la circonstance. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas, je parle de choses par lesquelles je suis passée, par lesquelles ma famille est passée. Et lorsque je compte aujourd'hui le nombre de personnes, de membres de ma famille qui sont passés par des temps de guerre, d'attentats, euh, je me rends compte que le Seigneur n'a jamais permis qu'il y ait un membre de ma famille qui nous soit arraché. Et je réalise qu'il y avait une protection divine sur ma vie et sur la vie de ma famille. J'ai vu des gens aussi mourir et je sais que ce n'est pas une situation facile du tout. Mais lorsqu'on se confie en Dieu et le véritable Dieu, on trouve du réconfort et on trouve le salut. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous annoncer que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que certes, vous êtes dans la douleur, mais sachez que Dieu est capable de vous restaurer, de vous guérir. Il est capable de vous consoler. Le Dieu, le véritable. Celui dont je parle s'appelle Jésus. Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha pour que les hommes sur cette terre se réconcilient avec Dieu le Père. Et en se réconciliant avec Dieu le Père, vous vous assurez un salut au ciel, la vie éternelle. Vous vous assurez une vie au paradis. Le paradis existe et l'enfer existe. Mais vous vous assurez également une vie exceptionnelle sur cette terre. Vous vous assurez également la protection de Dieu sur cette terre. Vous savez, la protection de Dieu est réelle et les anges de Dieu sont réels. Les anges de Dieu sont capables de vous prendre d'un endroit et vous transporter à un autre endroit, même pendant un attentat, même pendant un temps de guerre. Alors pourquoi il ne l'a pas fait pour votre proche, pour votre frère, pour votre sœur? Je suis triste aujourd'hui de le constater comme vous. Mais vous pouvez donner accès à Dieu aujourd'hui et dire, ce Dieu, dont cette personne est en train de parler, est capable de faire des choses. Je veux que cette personne puisse prendre le contrôle désormais. Ça ne s'est pas encore réalisé, peut-être parce que Dieu n'était pas encore là. Dieu n'était pas encore au centre. Dieu, vous savez, ne s'impose pas à nous. Il frappe à la porte de notre cœur et il nous demande, est-ce que tu veux me recevoir? Alors, je ne vous connais pas, mais vous allez regarder cette vidéo-là. J'ai juste envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez connaître ce Dieu? Est-ce que vous voulez rencontrer Dieu? Parce que vous pouvez rencontrer Dieu. Et si ce message vous touche, laissez-moi prier avec vous. Parce qu'il est facile de rencontrer Dieu. Vous allez simplement fermer vos yeux. Vous allez repenser à toute votre vie. Vous allez penser à tout ce par quoi vous êtes passé. Et vous allez essayer de croire de tout votre cœur que la personne que je vous présente aujourd'hui est réelle et peut se révéler à vous. Et vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je suis perdue, que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais aujourd'hui,
je veux me réconcilier avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu as donné ta vie à la croix de Golgotha pour que moi et ma famille, nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Alors entre dans ma vie et change toute chose. Entre dans ma vie et restaure mon cœur blessé. Entre dans ma vie et change ma mentalité. Je veux être renouvelée dans ma mentalité, dans ma personne, sur ma manière de te voir, toi, Dieu. Si tu existes, révèle-toi à moi. Si tu es véritable, révèle-toi à moi. Et véritablement viens faire ce dont cette personne est en train de parler dans ma vie. Elle connaît la protection, alors apporte-moi la protection. Seigneur, j'ai besoin de toi, plus que jamais, maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais également vous dire que le salut n'est pas seulement pour vous, mais il est aussi pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Alors si vous ressentez cette paix, si vous êtes encouragé à l'intérieur de vous, si vous êtes réconforté, vous pouvez annoncer Jésus à vos voisins, à vos proches. Et j'aimerais dire aujourd'hui à tous les chrétiens qui vont regarder cette vidéo que le diable a attaqué la France. Mais sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux dire par là qu'il y a une brèche qui s'est ouverte pour que les chrétiens puissent annoncer l'évangile. Annonçons la bonne nouvelle, annonçons que le royaume de Dieu est proche. Soyez bénis.